Coucou les poissons, bienvenue pour votre horoscope du mois de février. J'espère que vous vous portez tous très bien. Alors mes chers poissons, cette guidance, elle est dédiée aux poissons, aux ascendants poissons, signes d'eau. Donc je vous invite, et si vous le souhaitez, allez voir vos ascendants lunaires, solaires, pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Alors nous on va regarder vos énergies pour ce mois de février. On va regarder aussi au niveau général. Alors, je le dis toujours, ça reste, comme je le dis, du général. Vous prenez en fonction de votre situation, de vos ressentis, de vos énergies. Et ce qui ne vous parle pas, vous laissez tout simplement de côté. J'en suis sûre qu'il y a certains messages qui vous sont dédiés. Donc, faites preuve de discernement. Alors, mes chers poissons, on commence tout de suite. On va regarder ensemble vos énergies. Pour ça, j'ai pris un oracle en numérologie. Et on va regarder quel est le chiffre, la signification pour vous, pour ce mois de février. On va commencer par prendre une carte. Allez, pour vous, mes chers poissons. Alors, on a le chiffre 9. Le chiffre 9 nous parle toujours d'une dernière étape, en fait. Une dernière étape pour finaliser quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit une formation. Vous avez peut-être envisagé de faire construire une maison et c'est peut-être la finalisation, vous pourrez emménager. Il y a quelque chose qui se termine, mais dans le bon sens. Vous voyez, quelque chose que vous avez commencé et ça va pouvoir... si c'est un projet, voilà, vous avez mis au point un projet et vous êtes à la finalisation, vous pouvez lancer votre projet. Alors, cette carte d'énergie 9 vous dit « Je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action à la finaliser. Je fais un bilan de la situation, je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclus un contrat, je tourne une page, je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Je récolte le fruit de mes actions. » Alors, pour certains, on parle peut-être d'une fin de contrat, on vous parle de quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne sont plus pardon, dans vos énergies, ou qui ne vous met plus en joie, qui ne vous permet pas d'approfondir vos compétences, vos capacités, quelles qu'elles soient. Ou ça peut être très bien aussi une fin d'une relation. On parle de collaboration aussi. Vous voyez, peut-être que pour certains, vous vous libérez d'une association, de collaboration, d'un contrat pour justement vous mettre à votre compte. Vous voyez. Mais il y a aussi une énergie de faire le bilan. Vous voyez. Le bilan du début de quelque chose que vous avez peut-être, pour certains, commencé surtout. Alors, ça, c'est l'énergie pour ce mois de février. On va l'accompagner de mots-clés. Alors, on a la bonne énergie. Vous voyez, je pense que vous avez mis en place de bonnes actions. Vous voyez, avec plein d'entraintes, plein d'énergie, avec une envie vraiment de finaliser quelque chose, de conclure quelque chose. Et on a l'équilibre. Donc, cette chose, quelle que soit, que vous avez mis en place, ou commencé, ou semé, va pouvoir justement être non seulement finalisé, être concluant, mais vous apporter un équilibre. Alors, ça peut être un équilibre justement dans vos énergies, on parle d'énergie, mais ça peut être aussi un équilibre par rapport au financement, par rapport dans une relation, une collaboration plus enrichissante. Donc, vous mettez bien sûr en fonction de chacun. On va prendre un message de vos guides, un message conseil, un message de soutien. Alors, qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire?
Ne te soucie pas du lendemain. Carpe diem. Alors, vos guides sont en train de vous conseiller. Si vous avez mis justement des actions, commencer quelque chose, planter des graines, ne vous souciez pas du lendemain parce que c'est quelque chose qui va marcher. C'est quelque chose qui, comme on l'a dit, vous apporte déjà de l'équilibre, de la stabilité. Tout dépend dans quel domaine. Mais puisque vous avez mis l'énergie, l'élan dans cette chose, il vous rassure que ça va automatiquement marcher. Vous voyez, quand je parlais de graines, on voit cette belle fleur qui est ouverte, vous voyez, les fleurs, c'est toujours l'épanouissement. Ça représente la joie aussi. C'est quelque chose que... Comment je peux dire ça? Vous allez être fier et content de ce que vous avez mis en action. Vous allez sentir une énergie d'épanouissement. On est toujours content quand on commence quelque chose et qu'en fait, on a terminé cette chose pour récolter les fruits. Alors, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des tarots et des oracles que j'ai utilisés pour cette guidance. Allez, au niveau du général, pour vous mes chers passants, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, on a le 5 de coupe. Alors, comme tous les 5, hein, ça nous parle ça nous parle de changement. Vous voyez, de changement par rapport à quelque chose qui a été instable. Vous voyez, cette personne, elle est en train d'enterrer ce qu'il y avait dans cette coupe. Donc, je pense que pour certains, et beaucoup pour certaines personnes, c'est la fin de quelque chose. Vous voyez, on finalise une situation, on finalise un projet, une formation. Et le couple, ce sont les émotions. Hein. On a mis beaucoup d'émotions. Et d'énergie dans cette chose. On a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée me parle de... Pour certains, ça vous a coûté beaucoup de travail. Vous voyez, ça vous a aussi permis d'écouter votre intérieur. Vous voyez, on voit cette personne qui est dans un nid, retrouveillée. Vous voyez, vous avez su vous écouter en fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui concluent un contrat, mais qui en finit un surtout. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un nouveau contrat si vous ne terminez pas un. Vous voyez, c'est comme une porte. On est obligé de fermer une porte pour ouvrir une nouvelle. Et ça, c'est quelque chose que vous avez compris. On voit ce cœur qui vous accompagne dans ce nid. On parle encore d'émotion, d'émotion du cœur. Et le 4 est relié à l'équilibre, est relié à la stabilité. Allez, j'en prends une dernière. Et on a le roi d'épée. Vous voyez, le roi d'épée, c'est celui-là qui a réfléchi, non seulement avec son intellect, mais qui a surtout réfléchi avec ses émotions. L'épée, c'est la vérité, vous voyez. Vous avez su
vous écouter. Vous avez su écouter votre vérité. Qu'est-ce qui a été fait pour vous, en fait? Il y a beaucoup de... Vous voyez dans cette image, il y a beaucoup d'animaux ailés. Vous voyez, on a une libellule, on a un corbeau, on a une chouette. Je pense que vous avez reçu énormément de messages. Si ce n'était pas le cas, pour ce mois de février, vous allez recevoir énormément de messages. Alors, ces messages, ils peuvent passer justement par des animaux ou des insectes avec des ailes. Et c'est surtout aussi vos guides qui vous disent, en vous envoyant ces messages visuels, moi c'est plus des messages visuels, qui vous dit encore de ne pas vous soucier du lendemain. Car vous avez mis des bonnes actions, voyez. Et ils veulent vous rassurer que ça va marcher. Tous les rois, que ce soit les rois de coupe, les rois d'épée, le roi c'est celui-là qui réussit. Il réussit dans ses démarches, il réussit dans ses projets, il réussit dans ses quêtes, vous voyez. Il sait pourquoi il a fermé certaines portes. Parce qu'en quelque sorte, vous étiez appelé à faire autre chose. Aller vers d'autres collaborations, vers un autre contrat. Peut-être, pour certains, ça peut être un lieu de vie. On va regarder un ange, un archange, qui va vous accompagner pour ce mois de février. Alors, on a l'archange Ariel. Vous voyez, on a cet archange Ariel avec encore une épée. On a 2 épées dans le tarot. L'épée, c'est aussi le libérateur. Vous voyez, on parle d'une libération, de la fin de quelque chose. Et on voit cette personne qui peut vous représenter. On a une personne qui est enchaînée, en prison. Je pense que pour certains, et beaucoup de personnes, vous sortez, alors, ou d'une prison mentale, ou d'une prison au niveau d'un lieu. Voyez, on vous dit, je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Donc tout dépend de la collaboration, tout dépend le contrat, la situation. Mais cet archange Ariel vous aide à vous libérer. Pour certains, vous n'avez pas encore commencé à poser des graines. Vous voyez? Il y en a, ça va être le début. Il y en a, vous êtes un petit peu au milieu. Parce que je vois l'équilibre. L'équilibre, c'est toujours le juste milieu. Et pour certains, c'est vraiment la dernière étape. Il vous manque la dernière étape. Pour vous lancer dans quelque chose vraiment de nouveau. Qui, en quelque sorte, vous appelle. Alors, on va regarder quand même son message. Et c'est la carte encore du 5. On a encore cette énergie de changement. Alors, l'archange Ariel, révélation réaliste. La carte d'Ariel, le lion de Dieu, parle de ce qui est caché et sera révélé. Quelque chose qui après vous avoir longtemps déconcerté, vous apparaîtra enfin clair et cessera à tout jamais de vous freiner. Vous découvrirez un nouvel objectif spirituel et matériel. Vous parviendrez à entrevoir le succès. La percée sera à portée de main. Le lien qui vous assujettit sera dissous. Vous voyez, on parle d'un nouvel objectif. Alors, pour certains, on parle de spiritualité.
Pour d'autres, on parle de matériel. Vous voyez, le matériel, c'est toujours lié au financement. Ça peut être un lieu, une habitation, un nouveau contrat. Mais il y a quelque chose qui va être révélé. Je vous ai dit, vous êtes comme en introspection parce que vous allez écouter vos émotions, vous allez écouter votre cœur. Comme un appel, en fait. On parle beaucoup de libération. Quelque chose qui, jusqu'à maintenant, vous a un petit peu freiné. Pas permis d'avancer, ou d'avoir un succès, un certain succès, une reconnaissance. Allez, on va prendre un oracle. On va approfondir les messages. Alors, on a l'inconstance, irrégularité, doute, incertitude, défaillance, trouble, hésitation. Oui, peut-être que vous avez, c'est sur le 5 de coupe, hein, eu de l'hésitation. Vous voyez, vous avez hésité, vous hésitez de vous lancer dans un nouveau projet, une nouvelle relation. Et je parlais d'habitation, regardez, on a cette maison. Hein. L'hésitation de déménager, d'aller vers un autre lieu professionnel aussi. Et pourtant, regardez, on a le 13, si on l'additionne, ça nous donne un chiffre 4. Pourtant, cette chose que vous voulez finaliser ne peut que vous apporter de la structure, de la stabilité. Et surtout, n'oubliez pas, on a le mot équilibre. Regardez dans les nuages, et l'archange Ariel est sur ce nuage. Hein. Regardez, il vous insuffle. On voit ces anges qui vous soufflent des messages. Hein. On va vous faire parvenir des messages. Que ça soit de la source, de l'univers, de cet archange Ariel, selon vos croyances, hein, vous mettez en fonction, mais on vous insuffle des messages. Et pour moi, c'est beaucoup des messages visuels. Ça peut être aussi dans les rêves. Hein. Vous voyez, cette personne, elle est en train de dormir dans le 4 d'épée. Hein. On peut vous faire parvenir des messages dans vos rêves. Surtout si vous avez de l'hésitation. Vous voyez, on a la fatalité. Le temps, les choses inéluctables, finalité, limite, frontière, échange. On a encore finalité. Je finalise. Je coupe certaines choses. C'est une fatalité, hein. Parce que pour moi, vous êtes poussé à faire quelque chose déjà de nouveau, à vous écouter. Vous êtes en quête, hein. Je cherche à faire aboutir une action. Et vous êtes en quête pour certains aussi de reconnaissance. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Vous voyez ? On a le vol et la perte. Abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation, vol. Pour moi, vous êtes dans des énergies. Vous ne vous sentez pas à votre juste place. Vous n'êtes pas reconnu. Vous voyez ? C'est peut-être pour ça que vous voulez vous ouvrir une nouvelle porte, vous mettre peut-être à votre compte, ou lancer un nouveau projet. Vous voyez ? Vous avez commencé, pour certains, un nouveau projet. Je pense qu'il y a une perte d'énergie aussi, hein, là où vous vous trouvez, hein, de la situation où vous êtes actuellement.
Ouais, pour moi, il y a une situation qui est... Vous perdez votre énergie, vous voyez. Et cette énergie-là, vous voulez la mettre ailleurs. Vous voulez la mettre pour être en quelque sorte reconnu. Vous n'avez plus envie de perdre de l'énergie dans des choses qui ne vous conviennent plus, tout simplement. Qui n'aboutit à rien, qui vous met dans des situations d'instabilité. Vous cherchez l'épanouissement. Pour certains, ça peut être une quête spirituelle, hein. Un éveil, vous voyez. Un éveil parce que vous finissez un cycle, en fait. Et cette fin de cycle vous emmène vers un éveil. Alors, on dit qu'on va la prendre. Mais... Cet éveil, elle vous donne de nouvelles idées, vous voyez, de nouvelles pensées. On a une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Vous voyez ? Vous n'êtes pas en fait reconnu à votre juste valeur. Alors c'est peut-être dans un milieu professionnel pour certains, vous voyez. Vous avez beau mettre toute votre énergie, travailler d'arrache-pied, mettre vos efforts, mais vous n'avez pas l'échange attendu, vous voyez. On ne vous montre pas la valeur que vous avez. Vous savez la valeur. On a en dos de deck la chambre de l'Est. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Vous voyez, on voit ces rideaux qui sont ouverts. Et on voit ce bureau. Hein. Le bureau, pour moi, c'est le travail. Hein. Pour beaucoup, cet éveil vous aide à travailler de l'intérieur. Vous aide à voir vos compétences et surtout vos valeurs. Attendez, je vous parlais d'intérieur. L'art de s'observer. On parle encore de secret, hein. De mystère. Vous êtes des personnes peut-être très mystérieuses, très spirituelles. Déjà, si vous êtes sur la chaîne, c'est que vous êtes déjà des personnes très spirituelles. Vous êtes des signes d'eau, très intuitifs. Vous avez besoin de comprendre certaines choses aussi. Et pour ça, vous faites marcher votre intuition. Vous voyez ? Vous avez une grande capacité de vous écouter, de l'intérieur. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même, tournez votre regard vers l'intérieur, vous voyez. Ça, c'est quelque chose que vous savez faire. Hein. Regardez, les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Les étoiles, c'est le ciel, c'est les nuages. S'il y a de l'hésitation, on vous apporte en quelque sorte la solution, l'éclairage, la révélation. Regardez, on a une clé qui essaie d'ouvrir une porte. Se laisser surprendre, quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut sans le vouloir fermer la porte à d'agréables surprises. Moi, je le vois plutôt dans le sens où on a le chiffre 10 qui vient après le 9. Hein.
C'est vous fermer certaines portes, vous clôturez certains contrats, certaines relations pour vous permettre justement d'en rouvrir une nouvelle. C'est... Il n'y a pas de hasard. Toute porte qui se ferme, toute chose qui se termine, c'est pour accueillir une nouvelle. Et je pense que le fait je fais le bilan, c'est surtout faire le bilan de vos valeurs, de vos compétences, de ce que vous pouvez mettre en place, ou par rapport à ce que vous avez mis en place. Hein. Même si elles ne sont pas reconnues dans la situation actuelle, tôt ou tard, elle sera reconnue vers quelque chose de nouveau. Où là, vous pourrez mettre toute votre bonne énergie. Voyez, tous vos efforts. Parce que vous serez tout simplement épanoui. Quand on est épanoui dans une chose, ben, on ne peut mettre que de la bonne énergie. On n'a pas cette sensation de fatigue, Non. C'est tout naturel. On y met du cœur, on y met des émotions, on y met de l'énergie parce que c'est naturel. Parce que ça vibre avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? J'ai 2 cartes, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Seule carte. Alors, je me dis de ne pas la prendre, elle n'est pas tombée comme je le souhaitais. Non, je ne vais pas la prendre, si elle doit sortir, elle ressortira. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers poissons? Non, j'ai 2 cartes, je n'en veux qu'une, bon, je ne la prends pas. La gardienne des secrets. On a encore ce mot secret. Vous cachez peut-être une compétence, une capacité. Hein. Il y a quelque chose de mystérieux chez vous. Et vous seul avez cette clé. On a encore cette notion de clé. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose à ouvrir. À l'intérieur de vous. Vous voyez? Peut-être un don, hein, on parle de spiritualité pour certains. Et c'est cet éveil justement qui va vous permettre d'ouvrir certaines compétences, certaines capacités. Que ce soit des capacités dans l'art, dans la spiritualité, dans des dons. Discernement, confiance à un ami, silence sur la connaissance. Vous voyez? Vous avez certaines connaissances que vous avez du mal peut-être à montrer, à exprimer. Pour certains, vous allez passer par ce fameux projet, vous voyez? Parce qu'il y a une révélation. Vous allez peut-être surtout pouvoir vous révéler dans un projet, dans une relation, révéler des secrets, des capacités que vous, jusqu'à maintenant, vous n'osez pas montrer, vous voyez? Ou peut-être que vous avez essayé, mais on n'a pas reconnu ces bonnes valeurs en vous. Il y a vraiment quelque chose de caché en vous. Hein. On a en dos de deck, loin, très loin d'ici, rêverie créative. Il y a beaucoup de créativité aussi en vous. Hein. Énormément de créativité. Et cette créativité, elle a besoin de ressortir. Vous voyez? Elle a besoin d'être exprimée, elle a besoin d'être montrée.
C'est dommage de garder pour certains des capacités ou des dons en vous et ne pas l'exprimer, ne pas le montrer. Vous hésitez beaucoup. On voit cette fée qui hésite, qui réfléchit, qui peut-être cherche une solution, comment elle pourrait montrer ses capacités, ses valeurs, ses compétences, dans quel domaine. Cet éveil, pour ceux qui sont en éveil, va vous permettre aussi de trouver certaines solutions. Alors, on a l'étoile pierre de lune. On a encore cette lune. Hein. La lune, c'est quelque chose qui est caché, mais c'est aussi une révélation. Quelque chose qui va pouvoir être montré, que vous allez comprendre aussi. Vous voyez, des choses à comprendre en vous. On a la passion. Je passe un portail d'amour euphorique. Je dis, pour certains, il y a un portail d'énergie par rapport à un éveil, par rapport à une révélation que vous allez comprendre qui est en vous. Il y a de nouvelles passions aussi, hein, où il y a peut-être déjà une passion que vous avez commencé dans un projet, dans une formation ou autre. On a l'étoile égarée, renaissance, sortir de l'ombre, entrer dans la lumière. L'ombre encore, c'est la lune. C'est tout ce qui est mystérieux en vous. Et on vous dit de mettre ça en lumière. On vous dit en quelque sorte, arrêtez de cacher vos compétences. Arrêtez de cacher vos dons. Mais si certaines personnes ne l'ont pas reconnu, vous allez trouver un lieu, des personnes qui vont reconnaître cette lumière que vous avez en vous. Ces valeurs, ces choses mystérieuses que vous n'osez pas forcément montrer. C'est peut-être pour ça que vous vous lancez dans un projet. Où là, vous allez en quelque sorte vous exprimer. Alors, ça peut être un projet où peut-être vous avez la compétence. Moi, je vois beaucoup les mots. Dans les mots, vous avez une capacité, une facilité d'exprimer. Vous voyez, peut-être de conseiller les autres. Il y a quelque chose de verbal. On a l'étoile rubis, on a encore ce fameux 5 qui ressort. On a le 14 qui nous donne encore un 5. J'incarne mon essence authentique et sensuelle. Vous allez incarner ce dont vous êtes prêt à faire. Vous êtes prêt pour quelque chose. Vous voyez, vous êtes prêt à finaliser dans un domaine pour vous lancer dans quelque chose qui est en quelque sorte destiné. Vous voyez, on a l'étoile égarée. Vous étiez dans une situation où vous étiez égaré, où il n'y avait pas d'échange d'énergie, où vous ne vous sentez pas en équilibre. Et on a deux personnes qui tournent le dos. Vous voyez.
On a l'enchanteresse. Rêve. Je fais un vœu sur une étoile et mes rêves se réalisent. Pour certains, me parlent des personnes qui sont starseeds. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, hein, vous pouvez vous renseigner. Les starseeds, ce sont des êtres, des étoiles. Et pour certains, il y a beaucoup de starseeds qui regardent cette chaîne. Des êtres d'étoiles qui ont beaucoup de lumière à l'intérieur, mais qui ont du mal à faire sortir cette lumière parce que elles sont un petit peu dans les situations où elles ne peuvent pas exprimer leur lumière. Elles ne peuvent pas montrer la bonne énergie, leur bonne attention. Parce qu'elles sont un petit peu comme emprisonnées. Tout ça est emprisonné. Vous voyez, c'est à l'intérieur. Regardez, la reine Amazone, bataille. Je suis une guerrière dévouée de l'univers. Je pense que pour certains, vous avez une mission, votre projet, ou quel que soit ce que vous voulez mettre en place, que vous avez commencé. Un lien très fort avec l'univers, avec la source. Voyez ? Cette lumière qui est en vous, vous êtes capable de la projeter. Vous voyez, c'est toutes ces étoiles, comme des météorites, de les projeter autour de vous. Regardez l'expression. Je voyais bien aussi par rapport à la voix, au chakra de la gorge. J'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi. Pour certains, vous voulez vous lancer dans un métier où on a besoin de sa voix. Vous voyez, en tant que conseiller, thérapeute, mettre la lumière dans des secrets. Vous voyez, révéler des secrets. Vous êtes tout à fait capable, vous avez des compétences dans ça. Discerner le vrai du faux. Vous voyez l'équilibre. Regardez, lune stellaire, l'étoile lapis lazuli, lumière stellaire, ma vision intérieure me guide vers mon plus haut objectif. Vous avez une guidance tout à fait naturelle. Vous avez une lumière intérieure qui guide vos pas et c'est tout à fait naturel chez vous. Je pense que pour certains, vous avez vécu beaucoup d'éveil. Beaucoup d'éveil. Une acceptation aussi par rapport à certaines de vos capacités. On a encore cet effet miroir. Je lève le miroir, je vois, j'accepte et j'aime qui je suis. Je ne laisse pas les personnes qui n'ont pas reconnu ma valeur. Je ne laisse pas les situations qui ont pris mon énergie, qui n'étaient pas dans l'équilibre. Regardez. Je pourrais continuer jusqu'à les cartes après, les messages se suivent. L'aïeule, enseignante. Je suis l'enseignante qui mène à la connaissance de soi. Vous êtes des personnes qui sont capables de faire reconnaître aux personnes en face de vous, de révéler leurs plus grands secrets aussi. Hein. Moi, j'ai des personnes aussi qui sont des vieilles âmes, parce qu'il y a beaucoup d'éveil. Hein. Vous avez eu énormément d'éveil. J'ai beaucoup trop de cartes. Voilà, pour certains, ce projet
Il inclut la spiritualité, la spiritualité au sens large. Il y a certaines personnes qui sont des enseignants, des messagers du ciel, vous voyez. On a beaucoup les étoiles, la lune. Alors, j'ai aussi des médiums, hein, que vous le sachiez ou pas. Hein. Alors, médium, c'est être messager, ça peut être aussi dans l'art. Vous voyez, le fait de chanter aussi, ou d'écrire, c'est des choses qu'on vous communique du ciel, de l'univers, vous voyez. Pour que ça soit écouté, entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc pour moi, il y a beaucoup des enseignants, des thérapeutes, des médiums. Et pour certains, ça va devenir une passion, ou ce l'est déjà une passion, vous voyez. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Alors, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ah, elle a voulu sortir, elle a sorti. Notre lien est l'un des plus puissants, l'âme de toutes vos vies. L'âme de toutes vos vies, vous voyez, je voyais bien qu'il y a des vieilles âmes. Toutes vos vies. En fait, vous êtes venu, en quelque sorte, vous êtes réincarné par rapport à des vies anciennes où vous n'avez pas pu vous accomplir, vous n'avez pas pu montrer votre lumière. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez une vie antérieure où vous avez été emprisonné, vous n'avez pas pu exprimer votre lumière, vos dons, vos capacités. Vous voyez. Et ce lien puissant, il est relié à vous, mais il est relié aussi à l'univers, aux étoiles. Vous voyez, aux starseeds aussi. Hein. Il y a des liens aussi, peut-être des personnes qui vont faire comprendre vos capacités. Regardez, libéré de tout engagement. Hein. La libération. Vous voyez, on se libère de certaines chaînes. On ferme certaines portes pour aller trouver ce qui nous appelle. Pour aller enseigner, pour aller porter des messages de lumière, pour montrer sa lumière. Pour moi, vous êtes des personnes avec de bonnes intentions. Dans le sens où vous avez toujours ce besoin, et c'est peut-être inconscient, de passer des messages de lumière, des messages de conseil, des messages de guérison pour certains. Et ça peut se faire par l'art, ça peut se faire par la voix, ça peut se faire par les mains, vous voyez. Chose que regardez là, les mains sont
liées, les mains sont attachées, les choses que vous n'avez pas pu faire dans des vies antérieures. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Et pour certains, par rapport à un éveil, vous allez faire le bilan de tout votre cheminement, vous voyez? Et c'est ça qui va vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes réincarné. Vous n'avez pas encore compris, bien sûr. Dans tous les cas, je vous ai dit, on va vous envoyer des messages visuels. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec ce joli oracle? On peut avoir une carte, s'il vous plaît, des poissons, au mois de février. On a, regardez, le chiffre 9 qui veut bien ressortir. Et on a le cœur profond. Crois en la destinée divine. Et on a encore regardé cet effet miroir, cette personne qui regarde son reflet dans l'eau. L'eau toujours liée aux émotions. Vous êtes des signes d'eau. Vous avez cette capacité de comprendre vos émotions. De comprendre les messages aussi du divin de la source. Comprendre aussi, surtout votre cheminement. Faire le bilan. Je fais un bilan de ma vie. Je fais un bilan de tous les éveils que j'ai eus aussi. Alors, je ne l'ai pas prise parce que je voulais qu'une carte, mais il fallait que je vous la dise. Elle est sortie en... Le cœur prisonnier. Sors de ta zone de confort. On a encore, vous voyez, le cœur dans une cage. On a encore vraiment... moi, ça me parle vraiment de votre vie antérieure. Vous voyez, vous avez eu beaucoup de prison mentale. On vous a empêché de vous exprimer dans des vies antérieures. On a fait en sorte de... Vous n'exprimez pas vos capacités, vos dons. Et c'est quelque chose que vous avez beaucoup souffert dans votre vie antérieure. Et là, vous êtes libre de le faire. N'oubliez pas l'épée, on vous libère. On va vous laisser vous exprimer, on va vous laisser montrer vos capacités, vous montrer vos dons. Dans un projet, dans un domaine, dans une relation, dans un lieu. Regardez, on me dit de vous montrer. On a cette personne, elle a une couronne, on dirait des bois de serre avec des fleurs. Vous voyez encore ces fleurs qui ressortent, c'est l'épanouissement. Et les bois de serre sont reliés au divin. Vous voyez, c'est une connexion directe avec les messages, avec le lien de la source. Vous n'êtes pas réincarnés par hasard. On n'est tous pas réincarnés par hasard. Vous voyez, on a tous, en quelque sorte, plusieurs missions. Et on chemine pour comprendre, en fait, cette mission. Une de ces missions. Et l'éveil est là pour nous faire comprendre.
On a le cœur rejeté. Transforme ton chagrin en force intérieure. Comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui ferment des portes parce qu'il y a eu du rejet, il n'y a pas eu de reconnaissance. Mais on vous dit d'en faire une force parce que il y a une force intérieure en vous qui est là. Vous voyez? Dans une ancienne vie, on a eu peur de votre... d'une certaine force, d'une certaine capacité. Ça a fait peur par rapport à une époque, vous voyez, où les personnes qui ont eu des dons ou des capacités, où ça faisait peur. Donc on les prenait, on les mettait en prison, vous voyez. Dans cette vie-là, vous allez vous en servir comme force. Allez, on va prendre une dernière carte avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est beaucoup trop. Juste une seule, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de cartes. Hein. Moi, vous avez beaucoup de capacités. Beaucoup de choses à partager. Beaucoup de connaissances parce que vous êtes des vieilles âmes. Il y a des secrets de vos vies antérieures. Peut-être que vous allez consulter vos annales akashiques pour certains. Pour comprendre certaines choses qui sont liées à vos vies antérieures. Vous voyez ? Le cœur méritant. Tu es très bien ainsi. Oui, vous avez eu des moments de rejet, de non-reconnaissance. Et l'univers vous dit encore, regardez, toujours, on a toujours ce cœur lumineux, la lumière intérieure, votre lumière intérieure. Ceux qui n'ont pas vu votre lumière intérieure, tant pis pour eux. Vous allez mettre votre lumière, dans tous les cas, dans quelque chose qui vous appelle, qui vous est destiné. Regardez, quand je dis destiné, ressort cette carte. Le 9, le cœur profond. Crois en la destinée divine. On a le cœur ignoré. Tu es important avec le chiffre 3. Votre création, votre projet, quelle que soit la chose que vous voulez mettre en place, que vous avez commencé, que vous voulez finaliser, est important. On a le cœur confiant, d'accord, avec le chiffre 5. Écoute ta sagesse intérieure. Vous avez beaucoup de sagesse. Tous ces éveils vous apportent énormément de sagesse intérieure. On a beaucoup sur le rouge dans ses pieds. Hein, qui me parle d'équilibre, il y a quelque chose aussi qui va pouvoir vous ancrer. Vous voyez, l'ancrage, c'est la finalisation aussi. On est ancré, on est stable dans quelque chose. On va se stabiliser. On va être équilibré avec ce qu'on est au plus profond de nous. Oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Il y a encore cette porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Il y a quelque chose que vous mettez en place. Il y a des révélations qui s'ouvrent à vous. Vous voyez ? Et ça va vous permettre d'oser vous exprimer. Osez vous montrer aussi pour certains. Osez montrer vos compétences. N'oubliez pas qu'on avait beaucoup la notion de clé. Hein. Et cette clé, elle est à l'intérieur de vous. Hein. Avec vos compétences, avec
que vous êtes des vieilles âmes, vous avez énormément de connaissances en vous. Ça va vous permettre d'ouvrir et d'avoir de nouveau énormément d'opportunités. J'ai trop de cartes. Et vous allez être reconnu surtout. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Votre lumière va être reconnue. Ce que vous êtes fait sur cette terre va être reconnu. Richesse, gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. La richesse, pour moi, c'est les deniers. C'est encore tout ce qui est ancré. Vous voyez, la richesse d'amour et d'émotion, c'est ce que ça va tout vous apporter, cette nouvelle chose. Cette finalisation. Je vous ai dit au début de la guidance, vous allez récolter les fruits de votre travail. Les fruits de pourquoi vous êtes fait. Alors, je prends une dernière carte avec ce joli oracle. Oh. Il y a un équilibre aussi dans le don et donner, vous voyez, le donner et recevoir. Chose que peut-être vous n'avez pas connue jusqu'à maintenant, vous voyez. Vous donnez mais sans recevoir. Ah! Désolée, les cartes elles sont parties très loin. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Autrement, je change. On a le choix. Hein. Croissance, apprentissage, nouveau début, pardon, décision à prendre. Vous voyez, un nouveau chemin qui se dessine derrière vous. Et ces choix, c'est par rapport à finaliser quelque chose. Juste une carte, s'il vous plaît. Bah, décidément, elle veut sortir en paquet. Ok. Regardez, on a l'univers hein, qui vous fait un clin d'œil encore. Hein. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Vous êtes totalement guidé de toute façon. Hein. On est toujours guidé quand c'est une mission de vie, quand c'est quelque chose qui nous correspond. Regardez encore cette fleur. Ouverte. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Pour certains, alors, ou vous êtes déjà avec une personne, vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre justement de révéler certaines choses, de comprendre certaines missions de vie. Parce qu'il va y avoir un lien très fort. Un lien aussi qui va permettre, pour certains, si vous n'avez pas encore cet éveil, va vous permettre un grand éveil. On parle de passion, hein. Quelque chose qui... Alors, il y a beaucoup la notion d'homme, masculin. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Alors, peut-être un proche masculin, ça peut être aussi une femme, hein, qui a un masculin très fort, qui va aussi vous permettre de vous aider à finaliser quelque chose.
à clôturer quelque chose aussi. Hein. Regardez, questionnement, explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Non, les réponses déjà, elles sont en vous. Par rapport à des questions, par rapport à des vérités que vous cherchez, par rapport à vous, par rapport à des situations, des relations. On a le plan. Faites des plans, visualisez le futur, prendre des décisions. Faites des plans, c'est faire le bilan. Hein. Vous allez faire un bilan. Regardez le guide. Guide spirituel, quelqu'un pour vous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Alors vous pouvez vous pouvez en quelque sorte être ce guide où vous êtes totalement guidé. Hein. Engagement, on a encore ce miroir, hein, cet effet miroir. Hein. Vous allez comprendre énormément de choses qui sont à l'intérieur de vous, des secrets, des révélations. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et ses acquis. Vous voyez, vous allez plus avoir confiance. Vous faire confiance aussi, faire confiance à vos compétences, à vos capacités. Ça va être très important pour vous. Allez, on va demander une carte avec ce joli oracle. Décidément, elle veut sortir en paquet avec vous. Vous allez reprendre une forte énergie dans cette chose. Quel que soit, il y a une expansion d'énergie. Vous voyez, une énergie de joie, de passion. Quelque chose qui va fur et à mesure se réveiller. Vous voyez, se révéler aussi. Consentement. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. Oui, vous allez être dans la gratitude. Hein. Regardez, on a encore la maison. C'est l'intérieur, c'est votre intériorité. Vous allez être en gratitude par rapport à ce que vous possédez, par rapport à ce que vous pouvez donner comme lumière, donner comme conseil, donner comme... Et on a encore ces fleurs. Vous voyez les graines. On a un murmure. La sagesse est aussi vaste que l'océan. Je vous ai dit, on va vous murmurer des messages. Engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Il y a un nouvel engagement pour certains. Un contrat, un nouveau contrat par rapport à un projet, par rapport à un lieu. Il y a quelque chose qui se signe. Pour d'autres, ça peut être une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale, amicale. Conflit, ne recule pas si tu sais la cause juste. Vous voyez, des choses qui vous prend votre énergie, qui est en sens contraire. Regardez l'opposé de ces deux cartes. Des choses que vous arrêtez, que vous laissez. Qui ne sont pas équilibrés avec vous, qui ne sont pas dans vos énergies. Allez, on va prendre un message. C'est l'oracle... je vous dis pas de bêtises, l'oracle des anges. On a nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc, on peut parler d'une nouvelle rencontre sentimentale qui va vous permettre justement de vous révéler, d'approfondir vos connaissances, de comprendre certaines choses.
pour moi, il y a ce nouveau partenaire aussi, c'est le divin pour certains. Vous voyez? C'est le divin. C'est l'archange Ariel. C'est quelque chose de... qui est au-dessus de nous. Vous voyez? Et on vous dit, vous reconnaîtrez les personnes qu'on vous mettra sur votre chemin. Il y a des personnes que vous avez rencontrées dans des vies antérieures qui se sont réincarnées dans cette vie-ci et qui sont là aussi pour vous guider. Il n'y a pas de hasard. Vous allez en fait les reconnaître dans le sens où il y a des choses, des attitudes, peut-être ça peut être au niveau des yeux, ça peut être au niveau que vous allez vous dire, mais cette personne, j'ai l'impression de l'avoir déjà connue. Oui, cette personne, vous l'avez déjà connue dans des vies antérieures. Donc ça peut nous parler pour beaucoup d'un homme. Hein. On va prendre un message de l'archange Gabriel. Elle est tombée directement. On a encore l'ouverture d'une porte. Ouvrez la porte. Vous êtes arrivé à destination. Vous devez maintenant avoir confiance en vous afin d'ouvrir la porte qui vous mènera vers cet objectif auquel vous rêvez depuis si longtemps. Levez la tête et soyez fiers du travail que vous avez accompli. Vous êtes un élu. Vous voyez, vous pouvez être fier si pour certaines personnes vous avez déjà débuté quelque chose, mis des graines. Vous allez être fier du travail que vous avez accompli. Vous allez être fier de ce que vous allez récolter. Fier aussi d'avoir fermé certaines portes, de vous être libéré pour justement en ouvrir de nouvelles. On vous dit en quelque sorte que vous êtes un élu. Regardez derrière cette porte la lumière qui s'ouvre à vous. Il y a une destination qui est faite pour vous, c'est tout. C'est une ouverture. Regardez, les mains sont ouvertes, les portes sont ouvertes. Il n'y a plus d'enchaînement, de prison, vous voyez. Tout est ouvert. Alors, on va prendre une carte de tarot. Alors, avec une carte de tarot, on a la force. Regardez la synchronicité. L'archange Ariel ressort avec le chiffre 11. Et Ariel est là. Il vous donne la force de vous libérer de certaines choses qui vous empêchent de vous épanouir, qui vous empêchent de montrer votre lumière et votre force intérieure. Hein. Votre feu intérieur. Le lion est lié au feu, aux actions. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Vous allez aussi, en quelque sorte, reprendre confiance en vous. Vous voyez, je sais plus ce que j'avais. Regardez la force, elle ressort. Hein. Le cœur rejeté transforme ton chagrin en force intérieure. Vous allez transformer certaines choses du passé, de vie antérieure, en une énergie de force, en une énergie d'action. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément de paix, ça aussi. Hein. Il y a la colombe, il y a encore un animal ailé. Hein. L'archange Ariel est vraiment là pour vous libérer de certaines choses et vous donne la force. Regardant dans le deck, on a l'impératrice, la créatrice. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Vous allez être récompensé par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Un projet, une relation, voilà. Vous mettez en fonction, bien sûr, de votre situation. Allez, on va terminer cette
et jolie guidance. J'aime beaucoup votre guidance, mes chers poissons. Regardez, comme par hasard, les étoiles reviennent. Ce petit oracle de l'étoile bleue, le bleu, la nuit, le mystère. Allez, quel dernier message pour vous pour ce mois de février? Alors, on a les émotions. Tu es en colère, fatigué ou bien anxieux, anxieuse. Essaie de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. Moi, je pense qu'il y a un déséquilibre émotionnel, ou il y a eu un déséquilibre émotionnel, vous voyez, par rapport à quelque chose qui a dû se terminer, qu'il fallait finaliser, finir un contrat qu'on a dû couper, vous voyez, parce qu'il y avait de la fatigue, il y avait une perte d'énergie, vous voyez. On a le lâcher-prise. Il n'est pas bon de vouloir tout contrôler. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent. Vous allez lâcher prise sur certaines choses parce que vous allez comprendre que jusqu'à maintenant, vous avez accompli énormément de tâches, énormément de travail, énormément d'énergie. Vous voyez? Même si ces choses vous paraissent banales, petites. Et regardez, on est l'étoile bleue. C'est le nom de l'oracle. Une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueille-les les bras ouverts et le cœur rempli de gratitude. Les bras ouverts. Des choses qui s'ouvrent, des opportunités, des portes. Et on a encore la gratitude. Vous allez être en gratitude. Et on a un dos de deck, la spiritualité. Tu rentres sur le chemin de l'éveil spirituel. Une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. Ça, c'est le mot de la fin. C'est ce que j'ai dit depuis le début de guidance et qui conclut, qui finalise, vous voyez, mes ressentis et mes messages. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu énormément d'éveil spirituel ou qui vivent un éveil spirituel qui va vous faire comprendre votre essence profonde, votre être profond, vos certaines missions de vie. Vous êtes très liés, regardez, la petite étoile, la découverte de la petite étoile, aux starseeds. Pour moi, vous êtes des starseeds, vous êtes aussi des vieilles âmes. Vous n'êtes pas là par hasard sur cette terre. Vous avez quelque chose de très lumineux à partager, à faire. Peu importe le domaine et peu importe la manière dont vous allez le faire. D'accord ? Voilà mes chers poissons, je vous remercie infiniment de votre écoute. Je me suis régalée pendant votre guidance. Je la trouve très magnifique, très lumineuse. Vous êtes des personnes très lumineuses. Donc faites en sorte que cette lumière puisse émerger de vous, sortir. Peu importe vos compétences, peu importe vos capacités ou vos dons, vous êtes fait pour quelque chose. On est tous faits pour quelque chose. Prenez confiance en vous. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Commentez, likez, partagez. Moi, je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois de mars. Et je vous envoie, comme d'habitude, mes chers poissons, tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye!